Bonjour, aujourd'hui je vous présente notre premier outil, la table de jeu. Je suis actuellement sur la création d'une table de wargame démontable et transportable, comme vous le voyez, relativement léger, pour un volume assez restreint, parce qu'elle fait 75-76 cm de largeur, longueur elle fait 95-96 et une profondeur de 25 à 26 cm pour un poids de moins de 20 kg. Ceci est la version 1C. La 1A n'a jamais quitté le papier. La 1C a été réalisée et visible sur quelques vidéos. Et celle-là est la 1C. Et ensemble, nous ferons la 1D, j'espère, la définitive. Donc le tout est tenu par une sangle actuellement, à améliorer certainement par la suite. Mais la sangle est une bonne idée. Donc la boîte est composée de différents cadres qui vont nous servir pour la structure des pieds tout simplement. Donc là vous voyez le cadre accroché avec un carton. Donc en fonction de quelle position là je peux définir des différentes hauteurs de table. Donc soit 1 mètre en position verticale, soit 80 cm en position horizontale, ce qui correspond à une hauteur soit d'un bar ou soit d'une table à manger, tout simplement. Donc là, vous voyez la structure faite en découpe laser parce que je me suis servi de contreplaqué de 5 mm pour gagner encore plus de poids. La structure est relativement creuse à part dans les angles où c'est massif. Ce cadre-là pèse un peu moins d'un kilo, hein. Donc très facile, très alerte. Là, nous avons les plateaux de jeu qui sont tous empilés les uns sur les autres. Et les côtés, c'est la zone laissée pour pouvoir stocker les décors par la suite. Nous avons exactement enfin, j'arrive à remplir ce volume-là de décors modulables pour pouvoir équiper une table complète. Donc ce sera à nous de faire aussi bien, voire mieux. Donc pour tenir les cadres, nous allons mettre des équerres. Donc j'ai créé des équerres un peu spécifiques où c'est deux éléments qui viennent se serrer l'un sur l'autre grâce à une vis. Et elles viennent tenir les deux cadres à 90 degrés, l'une par rapport à l'autre. Donc c'est un peu galère dans les premiers temps, mais on arrive très vite à avoir une structure relativement stable et solide, avec un minimum d'utilisation et d'outils. Bon là, ça sera travaillé encore par la suite, mais j'ai trouvé des systèmes d'éléments excentriques un peu comme pour les vélos, pour les roues de vélo. Ça marche très très bien. Bon, c'est plus cher. Et bon, j'ai pas trouvé encore, enfin, j'ai pas beaucoup cherché non plus. Donc là, la bonne vis BTR avec une douille. En plus, celle-ci, elle est avec un frein filet, c'est pour ça qu'elle est un peu plus compliquée que les autres. Les autres seront à papillon, enfin la plupart seront à papillon, ce qui permet aussi de gagner du temps dans le montage. Donc je préconise d'en mettre deux par coin. On peut en mettre trois, mais deux c'est amplement suffisant. Et puis bon, comme la structure est creuse au milieu, vaut mieux les mettre dans les coins où c'est massif. Comme ça, on a une meilleure tenue et on ne risque pas de déformer le cadre. Donc là, on est à la vitesse 1. Et là, vous voyez, une fois que c'est tenu, on peut tenir à une seule main. Ça tient largement. Voilà. Donc là, je passe à une vitesse un peu plus élevée pour le montage des autres, hein. On est à x4, hein.
Donc vous avez 6 cadres à monter, ou seulement 4 si vous voulez faire une petite table de 1,20 m sur 1,20 m. Et pour les 1,80 m, ben, il faut vous mettre les 6. Et puis si on passe à 2,40 m, et ben, il n'y en aura que 6. Ou alors il faudra peut-être envisager à en mettre un peu plus, mais on verra ça par la suite. Ce sera la direction. Moi je pense que je vais rester sur la table standard comme celle-ci, pour la bonne et simple raison que bah, les nouvelles dimensions de Game Workshop me permettent de passer sur cette table-là jusqu'à une partie de 3000 points. Donc je pense que si on veut faire une partie de 3000 points, bah, on prendra la table du salon, ce sera beaucoup plus simple à faire. Tout simplement, mais c'est faisable encore d'agrandir, hein, il y a encore de l'espace de disponible. Il faut juste rajouter et refaire 2 cadres de plus. Mais on verra par la suite pour nous-mêmes. Donc une fois que vous avez monté les 6 cadres, donc avec bah, les 12, 2, 4, 6, oui, les 12 écarts qu'il faut tout monter, hein, tout simplement. Et puis bah, l'encadrement, bah, comme vous avez vu, bon, comme je range beaucoup de choses sous ma table, une fois qu'elle sera stable et laissée en place, bah, je ne mets pas les terminaisons, les parties qui ont le carton au milieu, parce que bah, ça me permet d'avoir une meilleure accessibilité sous la table. C'est pour ça que je les ai mis dans la partie la plus compliquée. Donc voilà, donc là vous noterez que, bah oui, il faut faire attention. Et oui, les plateaux sont tombés, hein, tout simplement, une perte d'équilibre. Bon, bah, c'est pas bien méchant, ils sont pas bien lourds, ils en ont vu d'autres. Donc on tient les plateaux avec un serre-joint, donc c'est des serre-joints pas chers que j'achète à 2 € les 3 à Leroy Merlin, pas à Leroy Merlin, à Leclerc. Mais bon, il faut les renforcer. Il y a une petite astuce, peut-être que je vous la montrerai par la suite. Bon, par contre, une mauvaise idée que j'ai eue, c'est que bah, quand je l'ai démontée aujourd'hui pour vous, hein, la table, parce qu'elle est tout le temps montée et tout le temps en place, et ben, je me suis aperçu que la plupart des tiges en métal, bah, ils avaient commencé à rouiller malgré que la peinture et tout. Donc, comme on est en sous-sol dans ma crypte, hein, de temps en temps, j'ai beaucoup d'humidité, donc bah, c'est à prévoir pour la suite, pour les prochains événements, de supprimer tout ce qui est métal. Même dans les vis de fixation des écarts, ça a pris cher et j'ai quelques moisissures sur le bois, malgré la peinture également. Donc il faudra retravailler un peu plus tout ça par la suite. Donc là c'est un peu galère parce que bon bah comme elles ont pris de la rouille, bah, j'ai beaucoup de mal à serrer correctement mes serre-joints, mais bon on y arrive tant bien que mal. Donc là, on pose le 5e cadre, enfin le 5e plateau. Donc là, vous notez que bah, le 6e aura un point faible. Donc on a 2 plateaux faibles qui sont dans 2 coins opposés, hein. Donc c'est celui qu'on n'a pas posé, puis bah, celui qui est de l'autre côté, donc celui qui est au fond, là, devant. Et c'est là où c'est le plus faible. Donc évidemment, c'est pas l'idéal, ces serre-joints, c'était pas prévu au départ. J'avais prévu des tenons, mais ça n'a pas beaucoup marché, et éventuellement une sangle autour, tout autour, j'avais prévu ça aussi, mais ce sera à travailler par la suite. Et voilà, donc là on a un accéléré, on est en x4, hein. Donc faut pas vous inquiéter. Oui, en 15 minutes on doit pouvoir y arriver, mais il faut vraiment bien être équipé et bien préparé, quoi. Donc bah, là on est revenu en vitesse normale, tout simplement. Pourquoi je mis autant de temps? Bon. Et là, bah, je vous présente, bon, c'est juste pour vous montrer que bon, bah, ça tient le poids, hein, même si ça bouge dans tous les sens, un peu. Bon, le sol n'est pas droit de ma cave. Normalement, je les mets sur comment on appelle ça, sur des carreaux enfin pas des carreaux, sur des, vous voyez, ça bouge dans tous les sens, mais tout tient. Donc vous pouvez jouer sans problème, à condition de ne pas vous mettre dessus à faire du pot dance. Mais c'est une table de wargame et pas autre chose. Voilà. Donc les inconvénients actuellement de cette table, bah, c'est aussi, bah, j'ai pas remis de partie de contre entre deux plateaux, hein. On a un jeu d'1 centimètre, car c'est le renfort des 5 et 5. Oh, punaise, c'est pas possible ça.
Là, vous voyez la mise en place du tapis hein, qui rentre parfaitement dans le cadre. Et là, je vais vous montrer le dessous, voilà, avec les serre-joints qui tiennent. Donc c'est là où il va falloir travailler sur la structure. Là, vous voyez les équerres, la petite zone sombre entre les deux. Hein. Et voilà. Ah, et là, j'ai vu que il m'en manquait un serre-joint qui était tombé. C'est peut-être pour ça que ça bougeait beaucoup. Mais bon, comme elle est juste posée sur les plateaux, ben, ça aide pas. Voilà. Donc là, ben, nous aurons les différents points à améliorer. Merci.